Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Gloire à Jésus, tu es vivant aujourd'hui. Je prie pour l'onction du Saint-Esprit sur toi et que ta foi soit affermie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui nous parlons du rejet. Par définition, le rejet est un abandon. Nous avons aujourd'hui des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, des vieux, rejetés par les leurs, par ceux qui devraient prendre soin d'eux, ceux qui devraient les aimer, les blessent, ceux qui devraient les aider, se méfient d'eux. C'est pour cette raison, la plupart de ceux que nous rencontrons aujourd'hui sont perdus et pessimistes. Tellement ils sont laissés à eux-mêmes qu'ils ne croient plus dans le bien. Lisons Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Amen. Bien-aimés en Christ, il existe un lien fort entre une mère et son enfant. Mais j'ai déjà vu des mères qui ont abandonné leurs enfants pour différentes raisons. J'ai déjà vu des pères rejeter leurs enfants, des enfants rejeter leurs parents, des femmes qui ont rejeté leurs époux. Cela existe aujourd'hui et se produit chaque jour autour de nous, même parmi les croyants et les serviteurs de Dieu. Bien-aimé en Christ, si tu es dans la catégorie rejeté, tu n'as pas à t'en faire. Oui, tu as fait tout ce qui est ton pouvoir pour impressionner ou pour gagner le cœur de cette personne en vain. Tu es blessé. Tu ne crois plus dans l'amour, dans le pardon, parce que tu as assez vu, tu as assez entendu. Mais j'aimerais te dire que Dieu savait qu'une telle situation pourrait exister dans la vie des hommes. Voilà pourquoi il a dit à son peuple, même si cela arrivait, n'aie pas peur. Moi, je ne t'oublierai point. Oui, sa parole te dit dans Ésaïe 49, verset 16, que tu es gravé sur ses mains, que tu es toujours devant ses yeux. Et cette même parole te dit que l'Éternel restaurera ta vie, qui était déserte et ruinée. Il le fera, car promet-il, ceux qui espèrent en lui ne seront point confus. Alors arrête de te justifier, laisse ce qu'on a dit de côté, laisse les opinions humaines à côté, puisque parmi elles se trouve celle qui te ramène en arrière. Tourne tes regards vers Dieu, qui guérira et restaurera ton cœur. Si c'est dû à ton attitude, alors accepte de changer et avec l'aide du Saint-Esprit, tu seras une meilleure personne dans une meilleure vie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec toi. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.